qui te tape, tu peux crever là-bas. Moi, je n'ai plus pitié des femmes comme ça. Des femmes comme ça, là, doivent assumer les conséquences de leurs actes. Tu es dans un foyer à l'heure ci. On a été tapé là-bas. Ne nous emmerdez pas. Bonjour, bibiche. Parce que tous les jours, on est sur les réseaux sociaux. On parle. Même si c'est l'enfant. Ton enfant fait une bêtise. Tu tapes. À un moment donné, tu t'assois, tu le regardes comme le chien devant la télé. Tu comprends que c'est son choix de vie. Voilà, merci, Binké. Tous les jours. Et on dit que le monsieur, je viens de voir ça à la télé. Le monsieur était connu des services de police. En octobre, elle a porté plainte sur lui. En novembre, si, elle a porté plainte encore sur lui. Donc, merci. En 3 mois, là, chaque mois, elle portait plainte. C'est la prescription médicale. C'est la prescription médicale. Je vous ai dit qu'arrêtez de dire vos histoires qu'on tapait. On ne m'a jamais tapé. J'ai 39 ans le 6 mars. On ne m'a jamais tapé. Je jure sur tout ce qui m'est cher de ma vie. Tu me tapes, tu fais comment pour me taper, non, mon frère? Arrêtez de vos bêtises là. Vous êtes dans vos couples bracata. Quand tout le monde tape. Quand tout le monde trompe. Parce que vous les femmes, quand vous êtes dans des situations bizarres, vous voulez à tout prix vous convaincre que tout le monde vit ça. Tout le monde ne vit pas ça. Et l'homme connaît la femme qui tape. Il connaît. Par exemple, on t'a tapé une fois, tu es encore là. Mouf, ça veut dire que tu aimes ça. Même si c'est moi, tu deviens mon tam-tam. Si elle t'a tapé une fois, tu t'assois encore là, tu me regardes, tu me niasses encore, tu me laves encore les habits, tu cuisines encore, je mange, un mouf. Je pars que mais je vais encore te doser. Est-ce que moi je vais avoir pitié de toi? Est-ce que toi-même tu as eu pitié de toi? Hein? Est-ce que moi je vais encore avoir pitié de toi? Merci femme. Non, même si c'est moi, si toi tu vis avec un homme, l'homme là tu le tapes, il est encore là, il continue à te niasse, à repasser tes habits, bonjour Emma, à faire tout. Toi tu vas quitter encore le gars. Non, tu vas comprendre qu'il aime ça. Non, ce n'est pas une manipulation, il faut arrêter ça. Vous êtes responsable de vos actes. Il n'y a pas de manipulation dedans. Quand tu ne t'aimes pas assez, laissez ça. Et les femmes qui quittent, elles, on ne les manipule pas. Vous êtes en train de chercher les excuses. Vous êtes responsable de vos actes. Vous êtes les seuls qu'on manipule. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas vous en sortir seul, allez dans les groupes. Il y a les groupes comme les gens qui se font droguer. Il y a les groupes. Arrêtez ça. Vous pensez que vous êtes les seuls qui trouvent les pervers narcissiques. Vous êtes les seuls qui tombent sur les manipulateurs. Vous n'êtes pas les seuls. On en a marre de vous. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre d'avoir pitié des femmes qu'on part rip sur les coups. Il n'y a plus de pitié. Il n'y a plus. On ne peut pas s'asseoir matin, midi, soir. Toutes les femmes sur les réseaux sociaux parlent, sensibilisent tout le monde. Vous vous foutez tout de nous. Pour que quand ça tombe, on vient encore avoir pitié. Pourquoi? Celle qui est dans son foyer là, qui est en train de vivre ça, sache que si ton tour arrive, personne n'aura pitié. Parce que j'ai l'impression que le fait qu'on vient toujours compatir et tout, ça vous reconforte un peu dans votre façon, dans vos décisions bracata. Tu restes dans ton foyer, on te tape là-bas, gère ça seul. Ne nous emmerdez pas. À un moment donné, on ne peut pas passer notre temps à parler pour rien. Tous les jours, on est en train de parler comme ça et il y en a qui sont dedans. La femme, là, le monsieur n'est pas un monstre. Je vais vous dire quelque chose. Pour qu'il y ait victime, il faut qu'il y ait... Non, pour qu'il y ait monstre, il faut qu'il y ait victime. Elle foutait quoi avec lui? Elle foutait quoi avec lui? Pourquoi elle ne peut pas... Et il y a les trucs. Il y a les services qui peuvent t'aider. Va voir le service social. On te met dans un groupe d'accompagnement. On te met dans un groupe d'accompagnement pour t'aider à sortir de ça. Vous ne voulez pas... Ça vous êtes toujours en train de jouer les victimes. Les femmes sont toujours les éternelles victimes, mais plus manipulatrices que la femme, il n'y a pas. Je suis sûre que si on peut regarder l'affaire, c'est au fond, elle a arraché le gars chez sa copine. Ce n'était pas sa première fois. J'ai suivi, je viens de suivre le journal. Le monsieur là, il est reconnu de justice. En octobre, il était en police pour la violence conjugale. Octobre-ci. Octobre-ci. Il était là-bas pour violence. Novembre-ci. Début novembre, il était là-bas. Si tu pars voir, c'est un gars qu'elle a pris dans les mains d'une copine. Elle veut montrer à la copine qu'elle maîtrise le mariage.
Oui, ça justifie. Oui, 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 ça justifie le fait qu'elle soit rip. Quand tu es bête, tu meurs bêtement. Ça justifie. Si elle-même, elle avait vu qu'elle valait mieux, est-ce qu'elle allait rester là-bas? Vous racontez quoi? Donc, nous, on va passer notre temps à allumer les panels, faire solidarité féministe. Vous fumez les hébreux. Vous n'avez pas pitié de vous? Tu n'as pas appris ce qu'on appelle que tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Vous pensez que vous allez aller chez le caca, nous on va passer notre temps à venir dire qu'Asia, Asia, Asia, Asia. Vous récoltez ce que vous avez sémé. C'est quoi? Et ça, ce n'est pas seulement la dame si. Toutes celles qui sont en Afrique là-bas, tous les jours, quand tu ouvres Zumento, on m'a tapé. Tu allumes Zumento, on m'a tapé. Violence conjugale. Et ceci, c'est le moment. Tu n'es pas fier, tu quittes mon live, ma chérie. La matrice, rester sur mon live, ce n'est pas obligatoire, c'est un choix. Je ne sais pas, c'est vous les femmes, si j'ai l'impression que certaines femmes ne sont pas au courant de leurs droits et devoirs. Tu es dans un live, ça ne te plaît pas, il faut quitter. Vos bêtises, c'est que ce n'est pas le moment là, c'est dans ta tête. Et ça n'est pas le moment dans ta tête, tu me libères mon live. Tu me libères mon live. Ne t'es pas appelé ici. Parce qu'il y a plein là qui sont en train de me regarder, qui sont en train de vivre la même chose. Rip bêtement, et puis nous on va venir faire que Asia, Asia. Je dis que j'en ai marre. Alors, n'importe quoi. Je ne peux même pas être dans ce cas, ma chérie. Dans ma vie, là, tu ne peux pas fouiller. On te dit, je ne peux même pas théâtre, on va taper. Moi, je m'aime trop pour ça. Je vous ai dit que développer l'amour de soi. C'est vous, les femmes, qui êtes bêtes. On te tape aujourd'hui, tu viens encore demain. On te tape encore. Mais qui est bête dans l'histoire? Moi, je ne sais pas. Expliquez-moi. Une histoire où il y a violence conjugale. Le lendemain, tu te mets là. Tu ouvres les cuisses, on y a encore. Tu nettoies la maison. Tu fais à manger. Et je vais vous dire, la plupart des hommes qui tapent sont infidèles. La plupart des hommes violents sont infidèles. Donc, vous voulez que nous, on passe notre temps à allumer les lives pour avoir pitié? Moi, on tapait, je suis restée parce que je n'avais rien. Tu n'avais rien. Comment tu as tes deux pieds, tes deux mains? Si tu restes là, l'affaire de dire que tu n'as rien là, tu as toujours quelque chose. Tu as tes deux mains et tes deux pieds. Tu peux aller travailler. Tu peux rentrer chez vous en famille. Tu peux même aller dormir au 115. Tu peux aller dormir au 115. C'est forcé de rester. Que oh, je n'ai rien. On a coupé tes mains, tes pieds. Le 115 est la punaise. Vous-même, les femmes qui supportez ce genre de monsieur, c'est vous qui les encouragez dans leurs actions de violence. Les femmes qui leur trouvent, vous avez toujours les excuses. Hein? Oh, c'est l'amour. L'autre vient me dire que parce qu'elle n'avait pas l'argent. Tu n'avais pas l'argent, tu n'as pas tes deux pieds, tes deux mains, tu ne peux pas aller choquer le 115. Les deux, le reste que tu restes là, si on te grippe là-bas, tu vas dire que tu restais quoi? Parce que le dernier tout, c'est pour la malchance. L'histoire de dire que j'attends un argent là avant de partir là, c'est là même que l'argent là, ça va te trouver les pieds devant. On en a marre. Moi, je vous dis, pour moi, ça mort, j'ai vu. Si je vous dis que ça m'a fait même un pic dans le cœur, c'est que ment. Si moi, je vous dis que ça m'a touché une demi-seconde, je dis que c'est que je mens. Parce que j'en ai marre. En fait, quand je pars allumer, nous, on a je ne sais pas de qui me suivent ici là. Quand tu pars là-bas chez un bloqueur camerounais qu'on appelle que Zumento, alors que vous parlez, c'est peut-être qu'il y a 10 cas de violence conjugale là-bas. Donc, tellement c'est trop que c'est abusé. Tous les jours, on vous parle. Est-ce que vous savez même que c'est grave? En Europe ici, une femme sur 3 grippe dans les mains de son mari. Et donc ils ont dit, une femme tous les 2 jours grippe dans les mains de son mari. Une femme tous les 2 jours. Vous connaissez ce que ça fait en une semaine? Ce que ça fait en mois.
Tu quittes d'abord. Dans son cas, elle n'est pas quittée. Il y a un audio que j'ai mis sur ma chaîne. Tout le monde lui a dit de quitter, ne quittez pas. Ceux gens ne supportent pas quand tu quittes. Ça veut dire quoi? Mais tu quittes d'abord, on voit. Tu crois que si cette dame était quittée et que le monsieur là l'avait suivi, il avait rip parce qu'elle est quittée là, on allait avoir ce débat. On n'allait pas là. Moi, j'allais soutenir la dame. Mais tu ne peux pas t'asseoir. Tu es le punch board de quelqu'un. On tape aujourd'hui, tu es là. On tape demain, tu es là. Toi, demain, tu tapes. Après, vous devenez tout dire que ce gens ne supportent pas qu'on quitte. Mais essaye même d'abord. Quitte même d'abord, on voit. Si tu quittes là et puis on va te faire du mal, nous on va te soutenir. Mais si tu es dedans et qu'on termine avec toi, n'attends pas mon soutien. On en a marre de vous. L'emprise de psychologie, mais il y a des psychologues pour ça, allez vous faire soigner si vous êtes malade. Si vous avez une dépression, vous êtes un problème, allez vous soigner. Si c'est pour aller voir les marabouts là, vous êtes chef. Pour le matin, il y en a qui se lèvent le matin avant de déposer le pied par terre là, et appeler tous les marabouts du Cameroun. Mais on ne vous dit pas que vos maris, que vous dormez là, que vous partez basser là, vont vous rip avec les coups. Hein? Vous êtes champion pour vous asseoir, prier. Tout le monde en Afrique maintenant là a donné sa vie à Jésus. Jésus ne t'a pas dit que le monsieur que tu vis avec lui là va te terminer avec les coups. Vous ferez mieux de consulter. Je vous dis ça toujours. Vous, le machin africain ici là. La communauté africaine là, je vous dis toujours que vous ferez mieux de consulter que d'aller voir les marabouts, les pasteurs et j'en passe. Parce que vos problèmes, c'est psychologique. J'ai pitié qu'une seule personne dans la fesse, c'est l'enfant de 5 ans là. Le reste, je m'en fous. Je m'en fous. La dame, si c'est qu'elle a cultivé, elle a eu. Le seul enfant que j'ai pitié, c'est le petit de 5 ans là. Lui, quoi dans ça? Lui, quoi dans ça, l'enfant le cruer? Il va se retrouver maintenant placé à gauche, placé à droite, nyanga, nyanga, ceci. C'est lui la victime dans l'affaire. Sa mère, on a tapé une fois, elle était là. On a tapé 2 fois, elle était là. Voilà l'audio, elle était là. Elle n'est pas victime. Tu es victime si on t'a tapé le premier jour et tu es rip. Dès l'instant que tu supportes la violence conjugale, tu n'es plus victime. Donc, dégagez-nous ça, elle n'est pas victime. Quand tu acceptes déjà, quand tu vois le faux, tu acceptes, tu es complice. Elle était complice de la violence conjugale. Elle n'était plus victime. Victime, là, c'est celle qu'on a tapé la première fois. Elle n'a pas eu la chance, là, voilà, à terre. Mais allez consulter, parce que si on commence à regarder votre psychologie, vous les femmes, là, vous êtes des... En fait, j'ai pas envie de m'énerver. Mais vous les femmes, là, après le diable, c'est la femme. Après le diable, c'est la femme sur terre. Le diable est en haut là-bas. La femme est sur terre. Quand il s'agit de porter vos pieds, manigancer, faire des conspirations, parce que les gens qui conspirent sur terre, c'est les femmes. Vous êtes champion pour conspirer. Vous êtes champion pour la manipulation. Vous êtes champion pour faire semblant. Parce qu'après, vous allez vous lever, vous allez dire qu'elle ne savait pas quand on te tape, tu te retrouves à l'hôpital, tu ne sais pas que ça fait mal. Tu ne vois pas tous les jours sensibilisés sur les réseaux sociaux. Mais allez consulter, aide. Si tu as subi, ça va consulter. Si tu as un problème, pourquoi vous ne partez pas consulter? Moi, je ne comprends pas. Bon, nous, on n'a qu'à faire quoi? Vous êtes champion. Dès qu'un truc arrive, vous courez, venez. Parce que vous savez que les femmes vont se lever comme des fourmis, venir vous supporter dans le faux. Dans le faux, vous savez toujours pourquoi vous supportez ces gars. On sait très bien pourquoi est-ce qu'une femme supporte. Ce n'est pas souvent par amour. Souvent, c'est parce qu'elle a peur qu'on va se moquer d'elle, que tu n'as pas d'homme dans ta vie. C'est souvent par intérêt. On se connaît. On se connaît. On se connaît. Arrêtez l'hypocrisie là. L'hypocrisie que, oh, elle a l'esprit. Quel esprit faible? C'est la manipulation. Vous pensez manipuler les gens. Parce que quand on finit de te taper comme ça, là, c'est toi la première personne à mettre le fond de tes. Maintenant, regarde alors l'autre. Stéphane, je vais te bloquer. C'est la deuxième fois que tu fais un commentaire con. Je vais te bloquer. Ce n'est pas la société, le jugement. C'est toi et le proving. C'est toi et le proving. Parce que tu veux te moquer de tes copines célibataires. Tu veux montrer que tu es un homme. Tu veux montrer que tu arrives à garder un homme. Moi, les commentaires bêtes. De toute façon, je suis énervée là. Je vais vous bloquer. Je ne veux pas les avis bêtes sur mon mur ici. Aujourd'hui. Parce qu'on en a marre de vous.
Et puis toi qui viens d'écrire que le milieu ivoirien là, retire le milieu ivoirien dans ça. Tu es sûr que tout va bien chez toi. Toi, il te bloque d'abord parce que toi, on dirait que ta mère t'a vendu, elle a oublié de prendre l'argent. Retire le milieu ivoirien sur la tête là. Parce que tout ça là, tes soeurs camerounaises crèvent tous les jours là-bas au Cameroun, même ici en Europe, dans les mains des hommes. Ce n'est pas une histoire de milieu. Arrêtez ça. Quand quelque chose arrive, retirez les Ivoiriens sur ça. Retirez les Camerounais sur ça. Elles sont là partout, partout en train de crever, même chose. Il y a une femme qui a laissé là-bas dans mon commentaire tout à l'heure. Elle est camerounaise. Que sa cousine a les deux mains coupées par un gigolo au Cameroun. C'est tous les Ivoiriens. On est là pour sensibiliser pour un truc qui concerne tout le monde. Vous venez raconter toujours que c'était communauté, c'était communauté. Arrêtez ça. Allez, va. La page des Juifs, c'est la page camerounaise. Va jeter un coup d'œil là-bas. Tous les jours, tes soeurs camerounaises là-bas, l'autre on a retiré l'œil, l'autre on a ripé ici, l'autre on a découpé ici, c'est tous les Ivoiriens. Vous aimez ça trop. Même là où on peut prendre une petite leçon pour nous servir, vous amenez toujours les tribus sur ça, les pays sur ça. Le monsieur, si. La dame, si est responsable de ses actes. Vous les femmes, vous êtes des manipulatrices. Quand un homme te tape, au lieu de quitter le foyer, tu commences à dire que c'est pour les enfants, alors que tu sais très bien que ce n'est pas pour les enfants. C'est la honte, parce que quand tu étais là-bas dedans, tu as voulu prouver. Tu as voulu prouver. Tu veux montrer aux gens que toi, tu es une bonne femme, tu peux supporter. L'amour, un homme qui t'aime va te taper comment? Regardez, je vais vous donner un exemple simple. On est tous ici. On connaît toujours les parents, les enfants préférés de nos parents. Quand parmi tes soeurs là, tu connais toujours l'enfant préféré de tes parents. Tu vas voir que lui là, on ne le tape pas. On ne le gronde pas souvent. Est-ce que je mens? C'est pour vous dire que l'amour, quand quelqu'un t'aime, il ne peut pas te détruire, il ne peut pas te taper, il ne peut pas te pousser à bout. L'amour là, il n'y a pas quand on tape derrière là, c'est le bracata. Moi par exemple, je suis l'enfant préféré de ma mère. Je peux compter le nombre de fois qu'on m'a tapé. Même mon grand frère, même ça l'énervait, même c'est moi. Même les enfants préférés dans les familles, on connaît tout que c'est l'enfant préféré. Quand on l'envoie, elle refuse. Vous autres, on vous envoie et puis vous avez intérêt à partir. Si vous ne partez pas, on va vous doser. Donc, dans quel cours quelqu'un peut t'aimer et te doser? Merci, les filles. Mais vous êtes dedans pour le prouver. Vous n'êtes pas dedans pour la société. C'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous faites par derrière, que la société n'encourage pas ça. La société refuse par exemple que tu entretiennes un homme, mais tu fais les cotisations pour donner au gars. Tu donnes l'argent à l'homme d'aller te doter. Il y a plein de choses que vous faites, mais pourquoi vous ne regardez pas que la société refuse ça? Quand ça vous arrange, vous mettez sur le dos de la société. Pourquoi? Quand ça vous arrange, vous prenez la société, vous voulez vous couvrir avec. Pourquoi? Vous faites ça seulement parce que vous voulez faire le proving. Le proving. Dieu merci qu'il n'était pas marié. Parce que sinon, vous avez dit que c'est mariage. Alors que l'homme là commence à te battre avant le mariage. Ce n'est même pas pour les yeux des gens. C'est pour toi-même. Parce que tu veux te dire que j'ai quelqu'un dans ma vie. Et puis c'est ça, c'est comme ça. Parce que la partie même qui m'énerve, là où je veux vous montrer que les femmes, vous êtes des hypocrites. Merci Luna. Quand il y a un truc comme ça, le monsieur t'a tapé, c'est toi la première personne à aller chercher le fond de teint à cacher avec les lumières. Pourquoi tu fais ça? C'est pas amour? Non. Ta copine t'appelle, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Tu es en train d'expliquer à ta copine que tout va bien dans ton foyer. Tu es en train de vouloir faire croire à ta copine que ton gars est le meilleur gars du monde. Vous voyez la manipulation de la femme? À quel moment c'est la naïveté qui te fait supporter les coups? Non. Parce que tu veux que ta copine t'envie. Tu veux que ta copine t'envie, tu as le meilleur homme au monde. Alors que tu sais très bien que là où tu es, là, on vient de te doser. Et le goût de ça, tu m'as retrouvé, mon chéri Coco, ça fait longtemps. Tu sais que mon compte là... À quel moment vous faites beaucoup de choses et vous les femmes, vous êtes très hypocrites. Manipulatrice. Moi, quand quelque chose arrive,
sur les réseaux sociaux concernant la femme, surtout quand la femme commence à pleurer, je comprends une fois qu'elle veut nous manipuler. Vous êtes nombreuses comme ça. Ici, on vous tape tous les jours. Il y a une fille qui est montée dans mon live l'autre fois, dit que moi, il me tape parce qu'il m'aime. Je lui dis que c'est quel amour. Non, il me tape pas pour gâter, il me tape par amour. Et elle me dit que le monsieur ne lui donne rien. Ce n'est pas la honte. Elles font ça juste pour... En fait, moi, je vais vous dire quelque chose. Ça, il faut que vous mettiez ça bien dans votre tête. Tout ce qui concerne la vie amoureuse des femmes, il faut savoir qu'il y a 50% des mensonges qu'elles viennent vous raconter. Les filles qui viennent tout vous raconter, si vous avez une copine, que tous les jours, mon gars m'a fait ci, mon gars m'a fait ça, sache qu'elle a 80% des mensonges. Sinon, beaucoup mentent. Tu es dans un foyer, le gars ne connaît même pas ce que c'est que t'offrir même une bouteille de 2 euros. Une boucle d'oreille de 2 euros. C'est toi qui raconte partout, qui s'occupe de toi, il envoie l'argent à ta famille, il fait ceci, il fait cela. Voilà pourquoi quand tu tombes sur un gars même qui est bien, mais qui ne te donne pas l'argent, ta copine tombe, tu es la première à la frustrer. Hé, pardon, il ne t'achète pas si. Hé. Alors que c'est toi qui nourris le monsieur. Et puis je suis désolée, je vais parler. La personne qui ça ne plaît pas, en tout cas, moi, mon live ici d'abord, j'ai d'abord le mal pour l'enfant qui est resté là. Les 2 tintamas derrière moi, cela ne me servent absolument à rien. S'il y a les parents de la fille là, ici, là, qu'elle m'excuse. Ils ne me servent à rien. Elle a recoté ce qu'elle a semé. On en a marre de vous. Tous les jours, on vous dit de quitter dans les foyers toxiques. Vous venez nous raconter que tous les hommes tapent. Que tous les hommes tapent. Je vous ai dit, moi, on ne m'a jamais tapé. Si vous faites vos mauvais choix de couple là-bas, il faut gérer ça. Parce que vous aimez vous reconforter. Wow, on tape tout le monde, donc, de dire quoi? Wow, on trompe tout le monde. Wow, de dire quoi? Fichez-les aux gens. Il n'est pas pitié de vous. Moi, la seule personne que moi j'ai pitié d'en faire, c'est l'enfant là. C'est lui qui m'a amené balader ici. Si c'était même en Afrique, je n'allais même pas parler. Parce qu'en Afrique, je sais qu'un cousin de loyer va prendre, même s'il lave les assiettes, c'est pas grave. Mais ici en Europe, là, te retrouver ici sans parents, la DAS, allez choquer ça. J'étais en train de dire que vous les femmes là, pourquoi vous êtes manipulatrices comme ça? Tu es dans ton foyer, tu ne veux pas quitter parce que tu as nargué les gens. Tu as nargué les gens, tu es rentré dans le foyer là. Tu as nargué la terre entière. C'est toi qui connais demander qu'elle n'est pas encore mariée. Cette personne n'est pas encore mariée, toi tu es trop mariée. Quand ça cuit, tu as honte de sortir, c'est ta propre honte parce que tu connais la manière dont tu as indexé les autres. Petit couple, tu es dedans là. Tu as déjà commencé à raconter que c'est mon mari. Tu as mis tous les organes, tu as mis dedans et vous racontez que ça cause des enfants. Les enfants ont quoi y voir dans vos bêtises. Vous ne voulez pas quitter dans un foyer toxique. Comme moi, Reine de Saba, je vais lancer mon live encore pour compatir. Je ne compatis rien. Je ne compatis rien. Le monsieur, si, il était à la police en octobre. J'ai dit qu'il était à la police en novembre. À un moment donné, quand on passe le temps à compatir avec vous, ça ne vous fait pas réfléchir en fait. Quand tu passes ton temps à dire que oh ça va, je suis avec toi, tu te dis que on n'est plus avec vous, moi je ne suis plus avec vous. Tu restes, on te tape là-bas, c'est ton manioc. Le jour que tu tripes, on met ta photo ici. Et puis on dit qu'une bêtise de plus qui lui a coûté la vie. Voilà, elle est partie à cause de sa bêtise. On peut dire que tu t'es levé le matin, peut-être tu es allé bagarrer, peut-être quelqu'un est venu te bagarrer, peut-être que tu as eu un accident, oui. Mais quoi? Pas une fois, pas 2 fois, nous on doit compatir quoi dedans? Pour que ceux qui ont été fait bastonner continuent à se faire bastonner. Parce que quand ça va venir sur les réseaux sociaux, les porteuses de loi des femmes vont se lever pour aller où? En Afrique, vous avez normalisé tout. Tout. Merci. Taper, c'est normal. L'infidélité, c'est normal. Bon, il faut alors savoir aussi que désormais, rire sous les coups de son conjoint, c'est aussi normal.
Rip sur les coups de son conjoint là. Merci Alia. Désormais, c'est aussi normal. Bon, ça passe maintenant crème. Puisque vous ne voulez pas prendre vos responsabilités à main. Vous ne voulez pas vous assumer. Chacun est responsable de son destin. Chacun est responsable de ses décisions. Si tu ne veux pas finir comme ça, tu peux te faire aider. Il y a les services sociaux. Ma chérie, pendant 10 minutes, tu prends souvent la fille. C'est moi. J'ai déjà eu ce genre de fille comme amie. Tu la prends. Quand ça va mal, et tu lui dis comment vous pouvez faire. Le jour qu'elle part s'arranger avec son gars, c'est elle qui commence à voir le gars par derrière, hein. Et puis c'est ton nom qui est gâté là-bas. Que oh, elle m'a gâté avec mon gars. C'est à cause de vous que les gens ont décidé maintenant qu'ils ne disent plus à leurs copines de quitter les foyers. Parce que quand on vous dit de quitter vos foyers toxiques là, quand vous partez, vous arrangez par derrière. Parce que certaines de vous, à force de supporter la bastonnade de merci, sont devenues maso. En vérité, si tu ne veux pas devenir maso, il faut quitter dans ça. Vite. Parce que si tu restes, on te tape 2, 3 fois, c'est fini, tu ne pourras plus partir. Tu ne vas même pas te rendre compte, hein, mais tu es déjà dedans. Et tu aimes déjà ça. Parce que quand il te tape, après il te caresse un peu, il te fait un peu déjà de cadeaux, et c'est ça. Mais attends, ce matin même avant que je n'allume le téléphone, que je vois ce bracata là, j'ai une de mes filles qui m'a appelé pour me dire qu'elle était sortie ce week-end avec un couple qui disait que même prière. Maman, elle ne sait pas ce qui s'est passé, c'était en train de manger. La dame a parlé, c'est un petit truc comme ça là pour un peu lancer un peu l'ambiance avec son mari. Le monsieur a dit que ne tente pas ça, je peux te taper même devant les gens. Hein. Le monsieur, la dame a commencé à dire que oui, s'il te plaît, pas devant les étrangers. Elle me dit que maman, le goût de la nourriture est quitté que dans ma bouche. Vous les voyez comme ça. Les femmes là, la partie qui me fait mal. Toi, tu es dans ton foyer. L'enfant a plus d'autorité que toi dans ton propre foyer. Et il faut savoir qu'un foyer là où l'enfant voit qu'on tape l'enfant ne peut pas respecter cette dame. Parce que l'enfant, tu as toujours entendu l'enfant dire que je vais trahir à papa, parce qu'il sait que papa tape maman. Donc, toi, tu es qui? Tu donnes quel ordre? Voilà, ma tante est déjà à sa selle. En 2002, elle avait 27 ans. Voilà. Toi, tu ne peux pas dire à l'enfant que faire comme ça. Il va dire que je vais dire à papa. Tu n'as pas d'autorité chez toi, dans ta propre maison. Tu ne peux pas tousser. Je vais vous dire quelque chose. Dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes qui nous détestent comme ça. Nous, les personnages publics. Pas parce qu'elles nous envient. Elles nous envient qu'une seule chose. Parce que nous, on parle. Il y a certaines femmes chez elles comme ça, là, elles n'ont même pas le droit. Dès qu'elles entrent chez elles, c'est comme le Guantanamo. Elle n'a plus droit à la parole. Ne parlons même pas qu'elle va faire le live ou bien la vidéo dans sa maison. Ou bien n'en parlons même pas. Tu les vois souvent, elles font que les vidéos que dans les voitures. Et n'ont pas le droit chez eux. C'est-à-dire que tu n'as aucun droit chez toi dans ta propre maison. Vous n'avez pas de vie. Vous faites ça pourquoi? Tu es là, c'est toi qui dois soi-disant marier. Ou tu vis en relation avec un homme. Tu n'as pas le droit de partir sur TikTok. Tu n'as pas le droit de t'habiller sexy. Tu n'as pas le droit de te mettre la perruque. Tu n'as pas le droit de mettre le rouge à lèvres. Maman, ça c'est la prison. Tu ne vis plus ta vie. Toi, tu es sur terre pour vivre au pas de quelqu'un d'autre. Et quand on te demande bien, c'est les sacrifices qu'il faut faire en amour. C'est les sacrifices. Lui, là, tu lui as interdit quoi? Lui, tu lui as interdit quoi? Il y a les filles ici, elle ne peut pas amener son amie à la maison. Elle ne peut pas sortir pour aller à la fête. Elle ne peut pas avoir de copines. Elle ne peut rien faire. Elle est... Puis tu la vois, elle commence à faner dans ta main. On demande que maman, c'est tout le mariage comme ça. Et puis souvent, vous n'êtes pas intelligent. Vous les voyez prendre du poids, vous dites qu'elles vivent bien. C'est la dépression. La dépression, comme vous voyez là, il y a le même niveau de dépression que toi, tu grossis ses mains. Hein. Et puis on va te demander, tu vas dire que ma copine là, depuis qu'elle est mariée, elle vit bien, on t'entretient bien. Hein? La fille est en train de déprimée comme ça dans sa main. Elle est en train de déprimée. Dans son intérieur, là, si on te montre ce qu'elle vit, mais tu vas prendre tes pieds, tu vas courir. Mais elle ne peut pas parler parce que dès que tu la vois, elle n'a même pas le temps d'ouvrir sa bouche.
Ah, maman, tu vis bien, le message te garde bien. Moi, je vous ai déjà dit, vous qui me suivez ici, on est en train de partir en 2025. Arrêtez quand vous voyez une femme de lui poser des questions bêtes. Vous avez une question là qui m'énerve là. Vous avez deux questions. Bonjour, Reine de Saba, oui. Comment vont les enfants? Premier